Salut, aujourd'hui on est le 20 août 2025 et je prépare cette vidéo pour le 23 août. Donc je suis assez serré encore une fois, très serré, mais bon j'ai fait par priorité. Celle-là elle était moins prioritaire alors qu'elle sort un samedi. Mais pourtant je suis sûr qu'elle va vous plaire puisque je vais vous citer, peut-être vous donner des idées, pourquoi pas si vous habitez du côté de l'Indre-et-Loire, voire même un petit peu de la Vienne jusqu'à Châtellerault par là, entre Tours et Châtellerault, tu vois, entre Tours et Poitiers à la rigueur, et bah si vous habitez par là, eh bien j'ai des idées de balades en moto par exemple, voilà. J'en ai plein, j'en ai sélectionné 15 pour l'instant, et je vais vous les montrer, mais pour l'instant on va parler donc de bon, c'est lié, hein, de l'appli Liberty Rider, justement. Alors, attention, hein, je suis pas du tout sponsorisé, hein, voilà. Je suis pas assez connu pour avoir des sponsors, de toute façon, hein, mais bon. Mais c'est juste pour que vous sachiez, voilà, c'est pas du tout sponsorisé, et je donne mon avis personnel, je dis ce que je veux, merci. Et donc, c'était bah, à l'origine... c'était à l'origine mon cousin le plus proche qui m'en avait parlé, bah, peut-être bien en plus le jour où on s'était fâché à cause du permis moto en plus. Mais bon, depuis ça va mieux puisque ça y est, moi je l'ai en plus, mon permis moto, ça y est enfin. Enfin, le permis A2, puisque avant je roulais en 125 depuis janvier 2025 et puis j'ai fait 4 ans de scooter avant ça. Donc voilà, je m'y connais un peu en deux roues, on va dire. D'ailleurs, j'ai pas fait, petite parenthèse, mais j'ai pas encore fait de la vidéo sur... je voulais faire un diaporama, une galerie de toutes les photos de mon Kisby, et je pense qu'il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, mais en gros ouais, de l'évolution du Kisby jusqu'à de juillet 2021, du coup, jusqu'à mars 2025, parce que je l'ai revendu en mars. Et pour les plus anciens de ma chaîne, effectivement, la star, c'était le Kisby, hein. Aujourd'hui, la star, c'est l'AXTX, et peut-être bientôt une autre moto, ça je sais pas encore. Je sais pas si je l'achète, puis ça va dépendre si j'en trouve une pas trop loin, hein, parce que il y en a pas beaucoup sur toute la France. Comme je vous l'ai dit, la YBR 250, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça qu'il me faut. Et donc l'idée, c'est d'avoir des idées, voilà, de road trip, de petites balades. Et donc je voulais vous présenter l'application Liberty Rider parce qu'en fait c'est bien plus, moi il m'avait parlé de ça pour donner des idées justement de road trip moto, enfin de balade moto quoi. C'était pour ça à l'origine, enfin c'était ce que je pensais, c'est ce qu'il m'avait dit. Et en fait ça fait bien plus, hein, ça peut faire aussi GPS, ça fait aussi, ça te dit en fait tout l'entretien que tu dois faire sur ta moto aussi. Et puis ça te dit, ça t'informe d'un virage apparemment. Bon. Pour ça, faut avoir, pour le coup, faut avoir les intercoms connectés au téléphone parce que sinon tu l'entends pas. Mais ça t'informe d'un virage dangereux, tu vois. Moi, je l'ai. Pourquoi pas? Après, moi, je sais que je suis très prudent et je ralentis pas mal quand il y a des virages. C'est vrai qu'il y en a qui vont. Bah, même l'examinateur de mon permis moto, il trouvait que je roulais pas assez vite des fois. Alors. Oui, mais pourtant je l'ai quand même eu, hein. Je pensais que j'allais pas l'avoir, soi-disant un peu à cause de ça, mais finalement ça a été, hein. Je roulais quand même un peu en dessous des limitations de vitesse, mais vaut mieux quand même rouler en dessous plutôt que au-dessus, hein. Mais bon, voilà. Et ça, apparemment, ça appelle les secours en cas d'accident, de ce que j'ai vu aussi, voilà. Il me parlait, il y a plein de fonctionnalités comme ça. Puis il y a aussi le système apparemment de flouze, là où je sais pas trop, j'ai pas trop compris, mais de ce que j'ai compris, ça sert à, quand tu les cumules, ça sert à obtenir des réductions chez Daffy Moto ou des trucs comme ça, je pense. Je crois que c'est ça. Et bah là, tu vois, ça fait 3 jours que j'ai pas roulé, j'en ai pas eu, donc c'est plus tu roules, plus t'en as, je pense, à mon avis.
Mais là, j'avais envie de me reposer et de reposer la moto aussi un peu, donc voilà. C'est pour ça que j'ai roulé moins. J'ai fait une très grande balade lundi, là j'ai fait 100 km, bah, que je peux vous l'afficher à l'écran si vous voulez. Alors c'est en plusieurs morceaux parce qu'on s'est arrêté plusieurs fois, donc... mais en tout, on a fait à peu près 100 km, 101 km exactement. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée. Et en fait, tous les trajets s'affichent, mais même quand tu mets pas l'appli en marche, ça te compte les trajets automatiquement, en fait, bizarrement. Avec un peu de retard, des fois, les premiers kilomètres sont pas comptés, mais ça se met automatiquement dès que tu roules, apparemment. Le problème, c'est que bah ça fait pas la distinction sur quelle moto tu roules, hein. Moi, ça m'a mis ma moto, ma XTX, tu vois, parce que c'est la seule moto que j'ai mise. Mais j'ai fait quelques kilomètres en tant que passager sur le scooter à papa. Ça, il me l'a compté aussi comme trajet. Et il m'a compté aussi un trajet que j'avais fait en quad. Une balade en quad, il me l'a compté aussi. Donc voilà. Alors pourquoi pas, hein, je vois, je comprends l'idée. Mais du coup, faudrait inscrire 2 véhicules en plus. Enfin voilà. Et je sais pas si tu peux. Si, je pense que tu peux mettre des motos, mais ça se trouve, ça met que les motos, peut-être les scooters aussi. Mais, euh, mais je pense pas que tu puisses mettre un quad, par exemple. Mais bon, qu'importe, en fait, le nombre de kilomètres, tu vas s'afficher. En fait, comme je vous l'ai dit, hein, j'explique tout dans le désordre, mais bon. Tu peux régler comme tu veux le nombre de kilomètres de la moto sur l'appli. En fait, tu peux mettre vraiment n'importe quoi, mais bon, bien sûr, c'est mieux de mettre le vrai kilométrage. Et donc là, tu vois, j'en suis à 11 216. Donc, quand tu ouvres l'appli, ça ressemble à ça. Voilà, je vais vous montrer des captures d'écran que j'ai faites. Et ensuite, voilà, tu peux avoir l'entretien à faire sur la moto. Donc, par exemple, il y a ça. Donc, il y a tout ça. Alors, petite précision, parce que moi, forcément, bah, une fois, ça m'était arrivé de tomber en panne, mais qu'une fois, parce que j'avais pas fait le plein, j'avais oublié de faire le plein, et en fait, c'était en pleine période en même temps où j'avais plus de compteur, parce que, voilà, c'est un problème très connu sur les XTX. Donc, du coup, on l'a changé pour un compteur adaptable, mais bon, j'espère que ça passera à ce fucking CT de mierda. Mais du moment que ça marche bien et que ça affiche bien les kilomètres et les voyants, que ça affiche le bon nombre de kilomètres, normalement ça devrait le faire, hein, je pense. Donc c'est un compteur Cosso, voilà, je vous mettrai la photo. Ça c'est la photo du nouveau compteur. Et ça c'est la photo de l'ancien compteur, celui d'origine, ça ressemblait à ça. Donc voilà. Et oui, je prends des photos tous les 1000 kilomètres pour faire un graphique de savoir combien de kilomètres j'ai fait dans l'année, ou plutôt à quelle date j'ai fait 1000 kilomètres à chaque fois. Et c'est comme ça que j'ai su que je faisais environ 4000, enfin j'avais fait 4000 kilomètres en 6 mois, et donc 8000 kilomètres par an, sachant que ça fait pas encore un an que je la conduis, hein. Ça fait que depuis le mois de janvier, je vous l'ai dit, avec mes 2 ans de permis voiture là. Donc ça fait que depuis le mois de janvier 2025, mais ça fait déjà bien 6 mois, ça fait 7 mois là. Ça fait 7 mois et j'ai fait 4500 kilomètres, un peu plus, même presque 5000 kilomètres. Donc voilà, et là c'est sûr que je vais faire beaucoup parce que je m'apprête à partir. Bah, je m'apprête à partir loin de chez moi, à 240 kilomètres de la maison, hein, du côté de la Charente-Maritime. Et donc, je vais faire tout ça en moto, ouais. J'avais envie de faire des road trips en moto. Alors le premier, il était pas très loin, hein, c'était au mois de mars dans le Loir-et-Cher. Et donc on est sur l'interface, voilà l'entretien. J'avais rajouté donc le plein d'essence. J'avais rajouté le plein d'essence et voilà, parce qu'en fait tu peux, si tu veux, rajouter un entretien aussi. Et donc j'avais mis le plein d'essence tous les 300 kilomètres et 30 jours parce qu'il fallait une périodicité du coup, mais ça on s'en fout. J'ai mis 30 jours pour être large parce qu'en général je fais bien plus de 300 kilomètres en 30 jours. Mais bon, j'ai mis 30 jours, voilà.
Mais en tout cas, c'est ça, c'est surtout tous les 300 kilomètres que je dois faire le plein. Et je l'ai inscrit comme ça. Donc là, tu vois, il me reste 144 kilomètres avant de faire le plein. C'est ce que je dis, en fait, je passe par l'île Bouchard pour aller en Charente-Maritime. Et ça sera un peu ma première étape, puisqu'il y a une station essence à l'île Bouchard. Je me suis dit, je vais faire le plein en y passant. Euh, ça sera comme ça sera fait. Je pense pas que je fasse plus de 100 kilomètres d'ici dimanche. Donc, je pars dimanche 24, tu vois. Donc, cette vidéo, c'est la veille elle sort la veille que je parte, normalement. Et il va y en avoir plein qui vont sortir dans la semaine, à la fois des vidéos anciennes que j'ai pas eu le temps de monter, et puis des vidéos de la Charente-Maritime si j'ai le temps de les monter entre-temps. Parce que ça, le montage, c'est un sacré boulot, hein. Surtout quand tu parles des fois pendant beaucoup trop de minutes pour s'égarer du sujet principal. L'autre truc, c'est si tu descends plus bas dans les entretiens, là, t'as la purge de liquide de refroidissement. Sauf que du liquide de refroidissement, j'en ai pas sur ma moto, c'est un refroidissement à air. Mais bon, c'est pas grave, ça y est quand même, au cas où, voilà. Parce que je pense que c'est peut-être généralisé à toutes les motos, mais quand même un peu adapté, non? Je sais pas. Et en tout cas, si tu cliques sur l'entretien, tu vas voir tous les tutos aussi pour faire ton entretien toi-même ou pour le faire faire aussi, si tu te sens pas de le faire toi-même. Mais c'est ça, en fait, l'avantage, c'est qu'une petite 125 comme ça, tu peux faire facilement l'entretien toi-même. C'est pas très compliqué, hein, la vidange, c'est qu'un litre d'huile. Il y a qu'un litre d'huile par rapport à certaines voitures où tu en as 4, 5 litres, voire peut-être même plus sur les plus gros moteurs de camions, par exemple. Je dis ça parce que c'est un projet aussi d'éventuellement me lancer dans la van life, mais bon, ça c'est une parenthèse, on n'en parlera pas sur cette vidéo. Mais bon, du coup, vous savez que j'adore voyager, effectivement. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis une quinzaine de balades moto, enfin avec... il y en a plusieurs, c'est les mêmes, mais en fait avec quelques petites variantes. Tu as 3 fois la boucle de Parcé-sur-Vienne, par exemple, elle apparaît 3 fois. Et t'en as 15 comme ça. J'en ai fait 15. Au début, j'en avais fait 10, puis s'en est rajouté 5 au fur et à mesure que j'étais en train de faire les cartes. Les cartes, c'est moi qui les ai faites. Bon, en calqué sur Google Maps, effectivement. C'est calqué sur Google Maps, mais c'est moi qui ai fait les cartes. Et d'ailleurs, vous allez vous en apercevoir parce qu'il y en a une où j'ai oublié le calque. Et donc, du coup, j'ai dessiné directement sur la carte. Déjà que c'est un travail assez important, tu vois. J'allais pas la refaire, quoi. Dans l'absolu, j'avais le temps de la refaire, mais là, non, c'est bon. Donc, la première route que j'ai mise, voilà, c'est la route, ce que j'appelle la route des motards. Parce qu'en fait, quand j'étais petit et même encore aujourd'hui, hein, il y a plein de motos qui passent sur cette route. Donc, c'est la D21, la départementale 21, entre Saint-Épin et Chinon, en passant par des villages comme Crissey-sur-Mance, Panzou et Cravant-les-Coteaux. Donc c'est une route qui est très appréciée des motards. Elle passe un peu dans les vignes aussi. Il y a pas mal de vignes, hein, notamment pour faire le vin de Chinon, effectivement, hein. Parce que vous saurez, même si vous n'êtes pas forcément de la région, que Chinon, c'est assez connu pour son vin, effectivement. D'ailleurs, il y a une balade similaire que tu peux retrouver sur Liberty Rider qui est de Ville perdue à Chinon ou de Chinon à Ville perdue, je sais plus. C'est pareil, ça suit la D21 mais jusqu'au village d'après qui s'appelle Ville perdue. Et c'est pas une blague, ça s'appelle vraiment Ville perdue. Donc voilà, je sais pas si c'est perdu, mais en tout cas, il y a quand même une gare et un circuit de karting, pourquoi pas, mais pourquoi pas. Je crois qu'il y a même une boîte de nuit à Villeperdue. Mais bon, c'est pas le sujet non plus, on a dit. Donc ça, c'est la route des motards classique, ça fait 24 km, c'est pas très long, hein. Je pense que pour la plupart des motards, en fait, c'est pas long. Mais moi, je fais ça, je fais plus de petites... Il y en a en fait des motards peut-être qui sortent pas souvent, mais qui font beaucoup de kilomètres d'un coup, en fait.
Et moi, c'est pas pareil, moi, c'est réparti. C'est tous les jours, je roule presque tous les jours, donc, et je fais peut-être une vingtaine de kilomètres chaque jour, enfin en moyenne. En moyenne, 20 kilomètres par jour si on lisse 8000 kilomètres par an divisé par 365 jours, ça fait, je crois que ça fait à peine 20 kilomètres par jour. Et donc avec ça, j'ai créé la petite route des motards. Alors ça, c'est le numéro 11 parce qu'il s'est créé, c'est le premier qui s'est créé après les 10 que j'avais fait de base. Et donc la petite route des motards, en fait, c'est un peu le même tracé, mais par les chemins de traverse, voire même par des chemins de terre. Mais non, je crois que j'ai mis que des routes goudronnées sur celui-là. J'ai mis que des routes goudronnées, mais des toutes petites routes pour certaines, effectivement. Il faut vraiment s'y connaître. Moi, c'est vrai que je connais la région comme ma poche, donc ça fait 21 ans que j'habite ici. Je suis né à Chinon, j'ai toujours vécu dans les environs de Saint-Épin, Sainte-Maure-de-Touraine, donc forcément, je connais la région comme ma poche. Mais bon. Et donc toutes les petites routes, les petits coins, voilà. Ah, d'ailleurs, celui-là, j'ai pas mis sur la carte, mais sur la route entre l'île Bouchard et Panzou, il y a un pigeonnier qu'ils ont restauré récemment, d'ailleurs, un très beau pigeonnier. Et on passe devant quand on prend la route entre l'île Bouchard et Panzou. Donc voilà. Et on remarquera sur cette carte d'ailleurs qu'il y a Briançon et Le Puy. Ouais, ce sont deux hameaux qui dépendent de la commune de Cravant-les-Coteaux d'ailleurs. Donc voilà, Briançon et Le Puy. Non, on n'est pas en Haute-Loire ou dans les Hautes-Alpes, on est vraiment en Indre-et-Loire sur la commune de Cravant-les-Coteaux. Mais bon. Et donc on a, ouais, tu vois, il y a une rivière qui passe pas loin de chez moi, hein, c'est la Vienne. Et pour moi, la Vienne, c'est vraiment une rivière très importante. Et en fait, à l'époque, il y a peut-être 1, 2 ou 3 ans, enfin à l'époque où je roulais en scooter, pour moi, la Vienne, c'était une frontière. Et un jour, j'ai eu envie d'aller de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté de la Vienne, donc du côté du pays de Richelieu, en quelque sorte. Voilà, de l'autre côté de l'île Bouchard-Pouzet. Par là, en fait, il y a deux ponts près de chez moi. Il y a l'île Bouchard et il y a Pouzet. Il n'y a pas de pont entre les deux, mais bon, ça suffit peut-être, hein, voilà. Puis après, tu as le pont de Nouâtre qui est un peu plus loin. Et puis de l'autre côté, il n'y a pas de pont avant Chinon, par contre. Entre l'île Bouchard et Chinon, il n'y a pas de pont non plus. Donc, donc on passe à la balade numéro 2. Sachant qu'on a fait la 11 entre la 1 et la 2, c'est comme le point mort sur une moto, c'est entre la 1 et la 2, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est comme ça. La boucle de Sachet qui fait 31 km, alors c'est vrai que je disais 34, en fait c'est quand je pars de chez moi, puisque j'habite pas vraiment dans le village, mais je vous dirai pas où j'habite, j'ai envie que ça soit tenu secret. Mais sur la commune de Saint-Épin, qui est très vaste, effectivement, elle fait plus de 65 km², je crois, donc j'ai fait une boucle comme ça que j'ai adaptée pour pour qu'elle puisse être faite par tout le monde sans passer par chez moi, effectivement. Du coup, elle fait plus que 31 km au lieu de 34, mais bon, c'est pour vous donner l'idée. Voilà, ça fait une petite boucle sympa. Je l'ai faite avec mon cousin d'ailleurs quand il est venu le 9 août, quelque chose comme ça. Non, le 10 août, celle-là, je l'ai fait le 10, et puis celle qui va suivre, je l'avais faite le 9, justement. Mais je l'avais pas filmé. J'avais filmé que la boucle de Sachet, par contre. Une vidéo qui sortira, je pense, courant la semaine prochaine. La boucle de Sachet, donc en passant par... Là, pareil, c'est une petite route, là, entre le virage de Thilouze et Sachet, c'est de la toute petite route. Mais c'est ça le problème, c'est qu'elle est un peu empruntée, parce qu'en fait, le GPS, quand on met de venir de Tours jusqu'à chez moi, le GPS, il fait passer par cette toute petite route. Au lieu de passer par Artanne-Pont-de-Rouen, qui est normalement la route habituelle, euh, il fait passer par la toute petite route de Sachet. Et ça, je comprends pas trop. Je trouve que ça embête les riverains. Donc, par pitié, si vous venez, ne serait-ce qu'à Saint-Épin, par exemple, depuis Tours, passez par Thilouze et Pont-de-Rouen, par les départementales, c'est mieux. Plutôt que par la toute petite route de Sachet que oui, je fais en moto de temps en temps, mais... Sachet, sinon, c'est un village qui est connu pour avoir abrité un certain Alexander Calder, mais surtout Honoré de Balzac, qui a habité au château de Sachet, donc voilà.
Et donc aujourd'hui, c'est le musée Balzac dans son château. C'est le musée Balzac. Donc on peut le visiter si vous voulez. Et puis ça passe ensuite sur le retour. Bah tu peux le faire dans les deux sens, hein. Moi je l'ai fait dans les deux sens. Je l'ai fait plusieurs fois. Par Villaines-les-Rochers. Villaines-les-Rochers, c'est un village qui est très connu pour la vannerie, c'est-à-dire le tressage de l'osier pour faire des paniers. C'est la spécialité de Villaines-les-Rochers. Et voilà. C'est un village qui est assez connu pour ça. Donc, ensuite, ça passe par Neuil, c'est un autre petit village tout petit. D'ailleurs, si vous voulez y aller, à la rigueur, il y a la fête et Montreuil, ça s'appelle apparemment. Et c'est le 22, bah c'était hier du coup. Au moment où la vidéo sort, c'est pas encore passé aujourd'hui, mais au moment où la vidéo sort, ça sera hier, le 22 août au soir. C'est un marché gourmand, je crois, voilà, dans le village. Et ensuite, bah là, si tu veux, tu peux faire un crochet par Crissey-sur-Mance. Moi, je l'ai pas fait. Mais Crissey-sur-Mance, oui, c'est très joli. Ça fait partie des plus beaux villages de France. Alors que Villaines-les-Rochers n'en fait pas partie, mais tout aussi joli, je trouve. Puis surtout, c'est un village qui est connu pour la vannerie, quoi. Il y a une spécialité. On passe au suivant. Ça fait déjà 22 minutes. En fait, ça va être encore une fois plus long que ce que j'avais prévu, mais bon, c'est pas grave. La boucle de Parcé-sur-Vienne, donc troisième boucle, et il y a 3 variantes, c'est pour ça, hein, c'est celle-ci où il y a 3 variantes. Bah, c'est celle qu'on avait fait avec mon cousin le 9 août, mais que j'avais pas filmé justement, alors que j'ai filmé celle de Sachet qui a eu lieu le 10 août et que vous verrez certainement bientôt dans la semaine normalement. Bon bah voilà, ça fait une petite boucle de 28 km en passant justement par les 2 ponts de l'île Bouchard et Pouzet. Sachant que oui, entre Saint-Épin et Parcé-sur-Vienne, je crois qu'il n'y a que 4 ou 5 km à vol d'oiseau. Mais par la route, il faut faire tout un détour par la route. Et du coup, c'est, je crois, 11 ou 12 km, un truc comme ça. Parce qu'il n'y a pas de pont, tu vois. En face, tu as le village de Trogue. Il pourrait y avoir un pont entre Trogue et Parcé-sur-Vienne. Mais non, voilà. Il y avait peut-être un ancien passage à gué à une époque, mais c'est tout. Sachant que la Vienne, c'est une grande rivière, à cet endroit-là, elle fait environ 130 mètres de large. Mais par contre, elle n'est pas très profonde, hein. L'été, enfin surtout l'été, apparemment, on peut quasiment traverser la Vienne à pied. En plein été, là en ce moment, l'eau est pas très haute. Il y a certainement moins d'1 mètre d'eau par endroit. Et donc, la deuxième variante, qui est la 4e carte, le 4e, voilà, c'est celui-ci. À Parcé-sur-Vienne, en fait, c'est bien simple. Tu vas tout droit, au lieu de tourner à gauche sur la route principale, puisque la départementale, en fait, elle tourne à gauche dans le village. Et bien là, tu vas tout droit vers le centre du village, vers la mairie et l'église, et toujours tout droit. Et au bout d'un moment, tu vas tomber sur un petit chemin. Donc si tu as une moto qui est adaptée pour faire du chemin, ça passe. Ça passe largement, puisque c'est un grand chemin qui dessert même des maisons. Donc c'est un chemin qui est assez praticable, quoi. Et tu retombes sur la route de Rilly-sur-Vienne, et là, tu as une super belle vue sur Rilly-sur-Vienne, qui d'ailleurs, la Vienne ne passe pas sur le territoire communal, mais la commune s'appelle Rilly-sur-Vienne. Mais bon, on le voit bien sur la carte, c'est quand même déjà à quelques kilomètres de la Vienne. Et ensuite, retour par Pouzet, Noyant, Saint-Épin, ça change pas. Ensuite, on a la carte numéro 5, qui là, je l'ai toujours appelée boucle de Parcey également, sauf qu'elle ne passe plus par Parcey, puisqu'elle passe par Teneuil à la place. Et de Teneuil, elle rejoint Rilly-sur-Vienne. Là, pour le coup, c'est que de la départementale, donc ça roule bien mieux si vous avez une moto qui n'est pas trop adaptée pour les petits chemins. Mais bon. Bon, voilà, ça fait 31 km, c'est... voilà. C'est des... Ensuite, une qui va certainement être filmée, puisque c'est prévu depuis peut-être bien même plusieurs années, hein, depuis le début, depuis l'âge que j'ai mon Kisby. Je voulais faire la vallée de la Manse, voilà. Ça fait environ 27 km de Sem, alors ça s'écrit Sepm, mais on prononce Sem. Et d'ici, en fait, il y a une toute petite rue bien cachée qui passe, je crois, par une aire de camping-car et qui rejoint ensuite la vallée de la Manse.
au château de la Roche-Ploquin. Et ensuite par le petit village des Coteaux qui est partagé d'ailleurs entre Draché et Sème. Draché, on ne le voit pas sur la carte, c'est un village qui est un peu plus au sud en fait. Mais les Coteaux, ça dépend de la commune de Draché, bizarrement. Et ensuite, on arrive à Sainte-Maure-de-Touraine, qui est un peu la grande ville du coin. Pour moi, c'est vraiment la grande ville. Donc là, si vous vous y retrouvez avec tous les sens interdits qu'il y a, parce que c'est un peu le bordel, mais maintenant, je commence à connaître, donc voilà. Et ensuite, on prend la départementale 210 après. C'est entre Sème et Sainte-Maure, c'est pas de la départementale d'ailleurs, c'est de la route communale, mais c'est de la route qui roule bien. Enfin, qui roule bien, il y a un endroit, elle est un peu défoncée quand même, mais bon. Ça va, ça ira. Ça se fait, quoi. Et puis il y a quelques virages pareils où il faut bien ralentir. Mais entre Sainte-Maure-de-Touraine et Saint-Épin, c'est la D210, qui passe d'ailleurs sous un pont, je ne l'ai pas mis sur la carte. Un pont ferroviaire, le viaduc de Bénaud. Ça s'écrit comme ça. Et le viaduc de Bénaud, c'est un pont donc ferroviaire qui est sur la ligne de Tours à Poitiers, donc qui est toujours emprunté de nos jours, hein. Donc voilà, entre les gares de Sainte-Maure-Noyant à Noyant-de-Touraine et Ville-Perdue, puisqu'il y a une gare à Ville-Perdue justement. Ensuite de Saint-Épin, on prend la D21, la fameuse route des motards que j'ai mentionnée tout à l'heure. On passe par Crissey-sur-Mance. Et après Crissey-sur-Mance, alors il y a plusieurs choix, soit par les petits chemins de traverse, ça sera la variante juste après, soit par la D21 jusqu'au rond-point de entre Panzou et Avon-les-Roches. C'est un rond-point de croisement entre la route de l'île Bouchard à Zé-le-Rideau et puis la route de Saint-Épin-Chinon. Donc voilà, et donc on descend vers l'île Bouchard et on arrive au niveau du confluent, hein, je crois que ça s'appelle la guinguette de l'île Bouchard tout simplement, au niveau du confluent de la Manse dans la Vienne. On peut le voir, c'est assez... On peut y descendre à pied, ça se voit assez bien. Et donc la variante par les chemins, qui est celle-ci. Voilà, alors jusqu'à Saint-Épin, ça change pas du tout. Après, entre Saint-Épin et Crissey-sur-Mance, alors forcément, moi je connais très bien par là, mais pour ceux qui connaissent moins, bon, vous n'êtes pas forcément obligés, mais on peut passer par des petits chemins comme ça, et t'as tout un chemin en fait qui longe la Manse. Pareil, un chemin de terre, mais qui roule assez bien en été quand c'est assez sec. Et puis après, ça se prolonge par à nouveau une route goudronnée après Crissey-sur-Mance, là. Enfin, on est sur la commune de Crouzilles d'ailleurs. Et ça arrive au niveau du cimetière Saint-Gilles, du cimetière de l'île Bouchard en fait, et de l'église Saint-Gilles. Et ensuite, pareil, on peut rejoindre la guinguette si on veut. Alors, t'as une route en sens interdit à cet endroit-là au niveau de l'église, mais t'as une autre route parallèle qui est dans l'autre sens en fait. T'as la route de l'église, elle roule dans un sens, et l'autre route, la route parallèle, elle roule dans l'autre sens en fait, c'est pour ça. Ensuite, on passe à la carte numéro 8. On passe à la carte numéro 8 et on a la vallée de la Bourouze. Alors ça, faut vraiment connaître parce que c'est vraiment tout petit. La Bourouze, c'est un peu comme la Manse, mais c'est une toute petite rivière qu'on voit même pas sur la carte parce qu'elle est tellement mince que j'arrivais pas à la voir sur Google Maps. Donc j'ai juste tracé la route, mais la route, elle suit grosso modo le cours de la Bourouze. Donc voilà, plus ou moins entre Luzé et Teneuil, on est voilà, sur différents villages. Là, c'est vraiment dans la campagne, hein, il n'y a pas grand-chose. Luzé, c'est assez petit comme village. Verneuil-le-Château, c'est tout petit. Chez elle, c'est vraiment tout petit, tout petit. Et Teneuil, c'est pas très grand non plus. Hein, c'est vraiment des tout petits villages. Mais pour vous situer, tu vois, on a Sainte-Maure-de-Touraine sur la carte. L'île Bouchard au-dessus de Teneuil, voilà. Ça arrive presque à l'île Bouchard, en fait. Donc voilà, ça fait 16 km, c'est pas très long, en fait, mais faut compter y aller et y revenir, hein, forcément, parce que c'est pas tout à côté non plus de chez moi, en tout cas, mais en fonction de là où vous habitez. Si vous habitez Rilly-sur-Vienne, par exemple, c'est plus près. Si vous habitez Bralou, Courcouet, La Tour-Saint-Gelin, tous ces petits villages, là. Voilà, c'est très sympa. Mais ça va parler que vraiment à ceux qui sont vraiment du coin, donc... Ensuite, numéro 9, on a... Qu'est-ce qu'on a en numéro 9? Ah oui, celle-là devient plus intéressante déjà. Ça, c'était un début de road trip. Vraiment, là, pour le coup, c'est un début de road trip.
de remonter la Vienne, étape 1, tu vois, je l'ai appelé étape 1, de Montsoro à Port-sur-Vienne. On va commencer à Montsoro parce que même si c'est la Loire, au niveau de Montsoro, on voit très bien en fait le confluent, la Vienne qui se jette dans la Loire, dans le village voisin de Camp-Saint-Martin. Et d'ailleurs, les deux villages sont juste à côté, voire même limite se touchent, mais ils sont pas dans le même département. Montsoro, c'est dans le Maine-et-Loire, et Camp-Saint-Martin, c'est en Indre-et-Loire. Donc voilà. Et donc on peut remonter, voilà, ça c'est la route que j'ai tracée, on peut passer par Chinon par exemple. Si t'es motard et que t'as besoin d'un nouvel équipement moto, si tu veux, tu peux t'arrêter à Chinon Moto, justement, un Daffy Moto à Chinon, ou voilà, ou Chinon Moto tout simplement. C'est sur la route si tu passes côté sud de la Vienne. Moi j'ai fait remonter par le centre-ville de Chinon parce que je trouvais que c'était plus intéressant. Mais attention parce que des fois c'est assez bouchonné, il y a du trafic. Et le jeudi, il y a le marché à Chinon. Donc les quais sont libres, mais par contre la place Jeanne d'Arc, elle est entièrement occupée par le marché. Mais les quais sont libres, mais peut-être un peu plus chargés quand c'est le marché, donc c'est tous les jeudis. Et ensuite l'île Bouchard, tu retraverses la Vienne, tu passes par Parçay-sur-Vienne, Marcilly-sur-Vienne, Port-sur-Vienne, et on s'arrête au bec des Deux Eaux, puisque c'est sur la commune de Port-sur-Vienne, à la frontière entre Port-de-Pile, Nouâtre et la Selle-Saint-Avant, plus ou moins. Et c'est là où la Creuse se jette dans la Vienne. Et de là, en fait, t'as deux branches, forcément, hein, parce que tu peux choisir de remonter la Creuse aussi, c'est une idée de road trip que j'avais, ou encore de remonter la Vienne plus haut jusqu'à Chauvigny, par exemple. Donc voilà. Là, ça fait 54 km, et du bec des Deux Eaux jusqu'à Chauvigny, il y a aussi 54 km, justement. Alors ensuite, on a donc justement de remonter la Creuse, de Port-sur-Vienne à Angles-sur-Langlin, par exemple. J'ai mis Angles-sur-Langlin parce que, encore une fois, c'est un très joli village, ça fait partie des plus beaux villages de France. Mais sur votre route, vous trouverez donc Port-de-Pile, pourquoi pas, Buxeuil qui a la particularité en fait de se trouver dans la Vienne, mais d'avoir un code postal qui correspond à l'Indre-et-Loire, à la ville de Descartes, située juste en face. D'ailleurs, oui, cette ville tient son nom de René Descartes, qui est originaire de cette ville, hein, d'où le nom. Sinon, avant ça, la ville s'appelait La Haye, puis La Haye-Descartes jusqu'en 1967. Et en 1967, elle a fusionné avec Balhem pour former la ville de Descartes, tout simplement. Donc de Port-sur-Vienne, tu remontes donc Buxeuil, Saint-Rémy-sur-Creuse. Saint-Rémy-sur-Creuse, c'est très joli comme village d'ailleurs, si vous y passez, tu peux t'y arrêter, il y a des caves troglodytes, des habitations troglodytes, c'est très beau aussi. Le Nid, la Guerche, alors là tu vois j'ai mis un point un peu excentré parce que la Guerche en fait c'est de l'autre côté de la Creuse, et à cet endroit-là justement la Creuse fait la frontière, j'ai pas mis les frontières départementales, mais la Creuse fait la frontière entre la Vienne et l'Indre-et-Loire. Et donc du coup, là je suis du côté de la Vienne du coup. Et donc on est allé, quand on avait fait la balade de 100 km là, lundi dernier, et on est allé jusqu'à la Guerche, voilà. On a été voir le château, alors on ne l'a pas visité, mais on l'a vu de près quand même. Et donc la Guerche, c'est en Indre-et-Loire, mais juste en face, t'as la petite Guerche qui se trouve dans la Vienne et qui pour le coup est partagée entre deux communes, alors que du côté Indre-et-Loire, c'est une commune indépendante. Ensuite, t'as Lézigny, puis La Roche-Posay. La Roche-Posay, c'est connu pour être une station thermale, je crois. Pour avoir un laboratoire dermatologique, je crois, c'est connu pour ça. Donc La Roche-Posay, Vic-sur-Gartempe, donc là on remonte la Gartempe désormais, et on arrive à Angles-sur-Langlin, et donc à Angles-sur-Langlin, c'est l'Anglin du coup, logiquement, qui y coule. Même si à Rilly-sur-Vienne, la Vienne n'y passe pas, mais à Angles-sur-Langlin, c'est bien l'Anglin qui coule par contre, là il n'y a pas de problème. Et à Vic-sur-Gartempe, c'est la Gartempe. Et à Yzeure-sur-Creuse, c'est la Creuse. D'ailleurs, Yzeure-sur-Creuse, je crois bien que c'est la seule commune d'Indre-et-Loire à avoir le mot Creuse dans son nom d'ailleurs. Mais bon, on passe à la suite.
Alors ensuite, bon, on a la petite route des motards, mais que je vous ai montré tout à l'heure, mais je l'ai classée en numéro 11 parce que elle est venue à ce moment-là. Et donc, on va passer tout de suite au numéro 12, qui est la vallée de l'Indre, entre Cormery et Azel-Rideau. Alors, vous pouvez le faire depuis plus loin, mais en fonction de chez moi, forcément, j'allais pas m'amuser à aller jusqu'à Châteauroux pour ensuite descendre l'Indre de Châteauroux jusqu'à Rigny-Hussé, par exemple. D'ailleurs, le château de Rigny-Hussé, qui est très connu pour être le château qui a inspiré La Belle au bois dormant, mais on va pas aller jusqu'à Rigny-Hussé, on va partir de Cormery pour traverser Èvres-sur-Indre, Vaigné, Montbazon. Alors là, c'est assez peuplé entre Èvres-sur-Indre, Vaigné, Montbazon, Mont. J'ai même mis 2 points à Mont parce qu'en fait, tu as d'un côté la gare et de l'autre côté le village historique avec l'église. Et la ville de Mont s'est développée entre la gare et l'église en fait. C'est aujourd'hui une ville de 8000 habitants, donc c'est quand même assez grand. Et c'est plus ou moins une grande banlieue de Tours ou une cité périurbaine, quoi. Parce que c'est pas très loin de Tours qui se trouve à quelques kilomètres au nord. Ensuite, Artanne-sur-Indre, on passe au-dessus de Pont-de-Rouen. La Sablonnière, qui est un hameau qui dépend de Saché, et Azel-Rideau. On arrive sur Azel-Rideau de ce côté-là. Alors on peut aussi traverser à Pont-de-Rouen et continuer sur la D17 en passant par Saché, puis on arrive à La Chapelle-Saint-Blaise qui dépend de la commune de Chélier jusqu'à Azel-Rideau. Voilà, comme vous voulez. Mais c'est une idée, voilà, de Cormery à Azel-Rideau, ça fait 33 km, mais sans compter justement le fait d'y aller et de revenir, hein, parce que vous habitez certainement pas à Cormery ou à Azel-Rideau, mais bon, voilà, ça vous donne une idée. Ensuite, on a remonté la Vienne, donc on a remonté la Vienne partie 2, je voulais l'appeler étape 2, mais j'ai écrit partie 2 à la place, mais bon, c'est pas grave. C'est la deuxième étape du road trip de remonter la Vienne, si on veut. Et ce road trip, donc, qui commencerait à Montsoreau et qui se terminerait à Millevaches, en passant certainement par Limoges, hein, puisque Limoges, c'est la plus grande ville arrosée par la Vienne, mais bon. Là, on n'est pas à Limoges, on est entre Port-sur-Vienne et Chauvigny. D'ailleurs, Port-sur-Vienne, qu'on a toujours appelé Port-sur-Vienne, mais qui, avant 2020, s'appelait officiellement Port, tout simplement. Et c'est en 2020 que la ville a été rebaptisée officiellement Port-sur-Vienne, mais avant c'était juste Port. Là c'est pareil, d'ailleurs sur la carte j'ai mis Ingrande-sur-Vienne. Officiellement c'est juste Ingrande, mais dans les faits on l'appelle Ingrande-sur-Vienne. Donc on passe voilà par Danger-Saint-Romain, Entrant. Entrant j'y suis jamais allé, mais ça a l'air d'être joli parce qu'il y a le village et l'église qui sont tout au bord de la Vienne justement. J'ai envie d'aller voir ça, ça a l'air joli. Ensuite, on passe par Châtellerault, qui est aussi une des plus grandes villes traversées par la Vienne. Senon-sur-Vienne, Vouneuil, Bonneuil-Matour, tout ça. Bonne, et on arrive à Chauvigny, qui serait apparemment la ville aux 5 châteaux. J'y suis jamais allé, mais il faudrait que j'y aille, puisque j'ai vu une vidéo, je suis abonné à une chaîne, en fait, la chaîne s'appelle La Nomade Trotteuse, et c'est la dame, elle s'appelle Martine, elle vit dans un camping-car depuis assez longtemps, mais enfin elle vit en camping-car ou en van aménagé, mais là c'est vraiment un camping-car de série pour le coup, sur base de Fiat Ducato quoi. Et elle voyage beaucoup quoi. L'hiver dernier, elle a fait tout un road trip jusqu'en Espagne et au Portugal, et elle habite dans l'Indre. Elle habite dans l'Indre, mais voilà, elle avait fait récemment Chauvigny, Saint-Savin, Angle-sur-Langlin aussi, tout ça. Et c'est dans cette vidéo que j'ai découvert Chauvigny, la ville aux 5 châteaux. Avant, je connaissais de nom, je savais où c'était sur la carte, mais j'y suis jamais allé, donc il faudrait que j'y aille un jour. Donc effectivement, la Vienne ne passe pas à Poitiers, c'est le Clin qui passe à Poitiers, qui est un affluent de la Vienne. La Vienne, elle passe à Chauvigny, qui se trouve à quelques kilomètres à l'est de Poitiers, donc pour vous situer, voilà. Chauvigny qui est un peu plus ou moins la troisième ville de la Vienne en importance, parce que t'as Poitiers, Châtellerault et ensuite Chauvigny, qui compte plus de 7000 habitants quand même. Les autres villes sont Loudun et Montmorillon, mais elles sont moins importantes que Chauvigny en fait.
Mais Chauvigny, ça a aussi l'attraction de Poitiers, c'est pour ça que c'est aussi assez grand. Et que, à la différence de Loudun et Montmorillon, elles perdent pas trop d'habitants, quoi. Là, on est au trajet numéro 13. Alors 14, le trajet numéro 14. Donc voilà, c'est la boucle de Danger-Saint-Romain et Richelieu que j'ai faite quelques fois, enfin que j'ai faite une fois au moins. Après, j'ai dû la faire plusieurs fois, mais avec plusieurs variantes. Mais voilà, c'est une boucle qui est assez longue, elle fait 87 km. Mais, euh, mais ça se fait, franchement ça se fait. 87 km, allez, faut ouais, peut-être 1 heure et demie pour faire ça en moto. Si tu roules bien, faut 1 heure et demie à peu près. Et donc on part ouais, bah, soit de Saint-Épin, soit de Sainte-Maure-de-Touraine. Moi j'ai mis les deux en point de départ pour vous donner une idée. Et ensuite tu fais voilà, la boucle, on descend jusqu'à Danger-Saint-Romain. Ensuite on traverse Vellèche. Alors à Vellèche, il y a un château assez perdu au milieu de nulle part. D'ailleurs, tu as le château de Marmande qui se voit de loin parce que la tour, elle est très haute. Elle fait, je crois, 40 mètres de haut. Et on peut passer aussi par le château de Marmande. J'en ai fait une vidéo en passant par le château de Marmande et l'abbaye de Bois-Aubry. Et justement, Marigny-Marmande, qui se trouve plus ou moins à côté, enfin, le château, il se trouve entre Vellèche et Marigny-Marmande, mais sur la commune de Vellèche et dans le département de la Vienne, alors que Marigny-Marmande, c'est en Indre-et-Loire. Mais la ville tient bien son nom du château, par contre. En fait, j'avais cru voir qu'à une époque, ça s'appelait Marigny-sous-Marmande, même. Un truc comme ça. Bon, ensuite, on passe par Lénier-sur-Usseau, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers. Et après de Saint-Gervais, alors soit on peut prendre une route un peu plus importante qui rejoint la route de Richelieu à Poitiers, au-dessus de l'Encloître, en fait. Et donc tu rentres par comme ça, et puis tu rentres à Richelieu après. Mais moi, j'avais envie de passer par les petites routes parce que je suis passé par là une fois, mais dans l'autre sens. J'avais pris Richelieu, Fay-la-Vineuse, et après j'avais atterri à Saint-Christophe. Donc du coup, c'est la route de Saint-Christophe. Saint-Christophe, Fay-la-Vineuse et Richelieu. Et d'ailleurs, avant que Richelieu devienne une cité importante avec le cardinal de Richelieu, tout ça, eh ben c'était Fay-la-Vineuse qui était une ville importante à l'époque, qui, selon certaines sources, aurait compté jusqu'à 10 000 habitants, mais en vrai, c'est peu probable puisque la ville de Tours au Moyen Âge ne comptait que 30 000 habitants, pas plus, et Chinon n'en comptait que 5 000. Mais il est possible que Fay-la-Vineuse ait été une ville importante. En tout cas, selon le graphique de population qui commence en 1793 sur Wikipédia, on peut voir que la commune a compté jusqu'à 900 habitants à peu près, et aujourd'hui elle n'en compte plus que 300. Ensuite, donc Richelieu, on prend la route dès 757 vers Brisé, l'île Bouchard, Crouzy, Saint-Épin, puis on rentre à la maison, quoi, voilà. Ça fait une boucle de 87 km à peu près. Mais je vous conseille d'aller voir du côté du château de Marmande, ça a l'air sympa. Après, je sais pas. Je crois qu'on peut le visiter peut-être à l'époque des Journées du patrimoine, quelque chose comme ça, parce qu'il me semble qu'ils en parlaient, ou je sais plus, mais il y a un panneau d'affichage auprès du château. C'est au bout d'une impasse, en fait. C'est au bout d'un chemin impasse, le château, qui est un peu en hauteur, donc c'est assez particulier. Puis juste en dessous du château, t'as le hameau de Marmande, mais qui fait toujours pas partie de Marigny-Marmande, mais de la commune de Vellèche, située dans la Vienne. D'ailleurs, j'avais vu, moi ça me fait rire, un Vellèche. Moi ça me fait penser à un veau qui lèche, parce que c'est trop mignon, je trouve. Mais en vrai, Vellèche, ça voudrait dire apparemment la vallée du lait. Ce qui se comprend parce qu'en espagnol, le lait, ça se dit leche, donc Vellèche, la vallée du lait, quoi, voilà. Et ensuite, on a le 15e road trip. Alors ça, c'est le 15e trajet. Enfin, je sais plus comment j'avais appelé ça. 15e balade, tout simplement. La 15e balade, eh bien, c'est celle que j'ai pris en capture d'écran sur Liberty Rider. En passant par Sem, Bournan. Il y a une très belle route avec quelques virages assez sympas entre Sainte-Maure-de-Touraine et Ligueuil. Et ensuite, une fois arrivé à Ligueuil, en fait, sur une sorte de rocade de Ligueuil, tu tournes deux fois à droite sur Cussey, tu arrives à Cussey,
Et ensuite, à Cusset, tu retournes à droite, puis une troisième fois à droite sur la route de Civray-sur-Ève. Et ensuite, tu passes donc par Civray-sur-Ève, puis Marseille-sur-Ève. Et après, euh, tu peux arriver à La Selle-Saint-Avant. Moi, j'étais arrivé à La Selle-Saint-Avant et je sais même plus où est-ce que je suis passé après. Ah oui, après de La Selle-Saint-Avant, tu peux longer la Vienne, mais de l'autre côté, en passant par Nouâtre et Pouzet. En fait, la route, elle passe entre deux villages. Elle passe par entre Nouâtre et Maillé, à 1,5 km de chaque village. Et tu peux choisir de passer soit par Nouâtre, soit par Maillé si tu veux t'y arrêter. Sachant que Nouâtre, ouais, je crois qu'il y a les ruines d'un ancien château au bord de la Vienne apparemment. Mais on le voit plus du pont qui la relie à Marcilly-sur-Vienne. Et Maillé, bah, c'est un village qui est malheureusement connu pour avoir été le lieu d'un massacre pendant la Seconde Guerre mondiale, le même jour que la libération de Paris, le 25 août 1944. Et il y a eu 124 victimes. Et donc il y a un monument, une sorte de mémorial sur la Nationale 10 près de Maillé, mais sur la commune de Draché. Sur la Nationale 10 en remontant de Poitiers vers Sainte-Maure-de-Touraine, quoi, vers Tours, quoi. Ou en descendant de Tours à Poitiers aussi, dans l'autre sens. Il est peut-être même plus visible dans ce sens-là d'ailleurs. Où il y a d'ailleurs un peu plus loin sur la Nationale 10, il y a l'ancienne station Ozo qui a été restaurée, je crois. C'est un lieu assez connu, je crois. Donc voilà, c'en est fini. Ça fait 19 minutes plus 30. Ouais, bah voilà, ça va faire pas loin de 50 minutes, mais c'est pas grave. De toute façon, vu que c'est une vidéo qui est tournée sur fond fixe, elle va prendre peu de place, donc je peux y aller. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de faire de la moto. Si vous voulez éventuellement rouler avec moi, je sais pas. Sachant que moi, je sais que je suis assez timide avec les gens. Enfin, j'ose pas parler aux gens. J'ai un peu peur de parler aux gens. Mais est-ce que ça vous dit qu'on puisse faire une balade en moto ensemble? Je sais pas, un de ces jours. Mais on se donnerait rendez-vous soit près de Sainte-Maure-de-Touraine, par exemple, ou ça dépend. Mais déjà, je vais déjà essayer de les faire avec mes proches. Hein, mais j'ai pas beaucoup de motards dans mon cercle proche, mais j'ai au moins mon cousin maintenant, et puis le mari de la sœur de ce cousin, justement, qui est aussi motard, mais qui roule pas énormément. Surtout qu'en plus, maintenant, ils vont être pas mal occupés, ils vont être parents, donc forcément, ils vont être pas mal occupés, ils vont avoir moins le temps de faire de la moto, mais bon. Mais ouais, voilà. Ils vont avoir moins le temps de faire de la moto. Sinon, il y a mon grand-père aussi qui a, je dis, 75, 76 ans, même cette année. Il fait encore de la moto. Bon, lui, pareil, il roule pas énormément non plus, mais il a toujours une Varadero 125. Donc, et je vais rouler avec lui en Charente-Maritime, justement, cette semaine-là, la semaine qui vient. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant et le carnet de voyage de la Charente-Maritime sortira le 27 septembre normalement. Pourquoi je me donne un mois pour rassembler toutes les photos et faire le montage. Au moins j'aurai le temps et je pourrai faire une vidéo plus travaillée. C'est pour ça que je me donne un mois et que souvent, bah, tu vois, les carnets de voyage, ils sortent en général un mois après que je les ai faits. Et c'est aussi pour pas vous dire tout de suite où je serai, même si là, c'est raté parce que je vais vous dire ça la veille du jour où je pars. Hein, je suis censé partir dimanche matin. Donc voilà. Et je reviens dimanche 31 si vous voulez savoir tout. Je reviens le 31 août. Puisque mes grands-parents reviennent en Indre-et-Loire aussi le 31 août. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de faire de la moto. Et on se donne rendez-vous pour bientôt et pour plein de vidéos qui sortiront les semaines à venir. Donc voilà. Allez, à bientôt.